Salut à toi, le crocheteur ou le serrurier. Tu as découvert le crochetage en crochetant des cylindres très simples. C'est presque le cylindre qui s'est adapté au crocheteur, mais ça permet de valider le principe. Beaucoup se sont arrêtés là, n'ont pas voulu aller plus loin, c'est bon, je sais crocheter une serrure. Mais si tu as envie de franchir quelques paliers, ou si tu en as besoin pour ton travail, je te propose quelques astuces pour muscler un petit peu ton crochetage. Donc il n'y a pas de secret, faut s'entraîner. Au tout début, peut-être qu'on essaye avec un cadenas en plastique, c'est super pour voir à quoi ça ressemble. Mais rapidement, on le jette et on passe à des vrais cylindres. Ça tombe bien, hein, des cylindres assez simples, c'est pas ce qui manque en France. On a même un fabricant de cylindres assez simple qui est super pour débuter. Si le cylindre est neuf, on le huile. Ça améliore les sensations. S'il est vieux et sale, on le huile. Ça le nettoie et ça améliore les sensations. Dans tous les cas, pour toutes les techniques, on commence toujours par huiler un cylindre avec un lubrifiant spécifique. Ça augmente le taux de réussite de toutes les techniques. Donc on choisit son entraîneur. Ça peut être un rotatif ici qui est super pour le pig gun, mais vraiment uniquement pour le pig gun. Ou alors un entraîneur tout simple en Z-bar qui va se mettre sur le haut du canal de clé. Ça c'est super pratique, mais à condition qu'on ait encore de la place au-dessus des goupilles. Un contre-coudé comme ça que je peux faire passer sous le côté ou mettre au-dessus, ça j'aime bien pour travailler avec le pig gun ou à la main. Là le top du top, on n'entraîne pas en bas, ça laisse toute la place au-dessus des goupilles. Donc vraiment avoir un choix d'entraîneur conséquent. Un petit tout bête aussi, ça c'est pour faire des tirettes sur des cylindres où il y a des goupilles actives avec le pig gun. Et on va s'amuser donc à crocheter nos premiers cylindres et on va prendre des cylindres assez simples sur lesquels on reviendra de temps en temps parce qu'on se rassure dessus et l'air de rien, en crochetant longtemps des cylindres assez simples, on s'entraîne quand même si c'est basique, c'est toujours bien de revenir sur des basiques pour se refaire la main. Il faut avoir des ouvertures. Si on bute trop longtemps sur des cylindres qu'on n'arrive pas à ouvrir, on se fait plus plaisir, donc on redescend de temps en temps un petit peu en gamme et on se fait plaisir. Il y a aussi la nécessité d'ouvrir des cylindres et l'envie, c'est-à-dire que le crocheteur sportif lui a envie d'ouvrir des cylindres, le serrurier a la nécessité de le faire. Donc on peut aussi s'adapter au parc de serrures qu'on a autour de chez soi et du coup on va s'entraîner spécifiquement sur ces modèles. Donc voici un échantillon d'outils qui n'ont pas été choisis par hasard, hein. C'est vraiment une sélection d'outils qu'on a bricolé soi-même parce qu'ils vont bien rentrer dans les serrures qu'on a l'habitude d'avoir. Et d'une grosse sélection d'outils, on a tendance à en acheter plein au départ, on se retrouve avec une petite sélection avec lesquelles on fait 90% de ces ouvertures. Et puis on essaye des cylindres qu'on se pensait pas capable d'ouvrir. Comme celui-ci, il est anti-crochet de par sa forme, mais rien n'empêche de fabriquer son propre crochet qui va pouvoir s'adapter à l'intérieur. Et pour améliorer ses crochetages, il y a beaucoup de bidouilles, il n'y a pas de secret. Si on n'a pas une bonne lime, on ne pourra pas faire grand chose. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a le bon outil, l'ouverture pose pas forcément un gros problème. Le VIP c'est un cylindre que j'ai beaucoup chez moi, donc je me suis beaucoup entraîné dessus, j'ai fabriqué un outil qui va pas mal et que j'ai toujours avec moi. Et puis des cylindres sur lesquels beaucoup de monde a du mal, je comprends, le ISO R6 il est pas facile, il faut arriver à le faire passer sur ses anti-crochetages en chatouillant légèrement le haut des goupilles, et quand on y arrive, le reste du crochetage pose pas spécialement de problème. Parce que les anti-crochetages, au contraire de leur nom, nous aident à savoir où on en est, et avec les retours qu'elles ont, on arrive facilement à faire basculer le cylindre. Mais c'est pas toujours facile, et c'est là où ça peut être intéressant de mixer des techniques. Donc avec cette lame plate par exemple, je vais réussir non pas à ouvrir le cylindre, mais à le foutre sur les anti-crochetages, à avoir ce petit basculement. Et le reste de l'ouverture va pas spécialement poser de problème. Donc au final j'ai quand même crocheté mon cylindre, c'est quand même de l'ouverture fine, même si c'est pas hyper glorieux, c'est pas du goupille par goupille, mais quand on a la nécessité d'ouvrir un cylindre, ou quand on a envie de voir des rotors tourner, avant d'y arriver de la façon la plus classe possible, c'est quand même bien de se faire plaisir et de faire tourner du cylindre ou de le faire devant son client. Un Vachette V5 comme ça, c'est vraiment pas évident à crocheter, mais il se trouve qu'il se bump super bien. Ayez des bumps avec vous, puisqu'il y a beaucoup de V5 sur le marché, et que regardez un petit peu comment ça marche bien, la bump sur le V5, c'est impressionnant. Ça c'est issu d'un chantier où il y avait une quarantaine de V5 montés, et avec un huissier j'ai dû en crocheter une trentaine, donc j'étais content d'avoir les bumps. Du tirard c'est pareil, hein, ils sont pas tous évidents à crocheter, faut pas croire, mais si on a eu l'occasion de récupérer une clé,
en la taillant même comme un gros cochon avec une lime, on arrive à se fabriquer une bump. Donc on n'a pas l'excuse de ne pas avoir de machine. Faut essayer des trucs, faut taper dedans, faut reproduire ce que d'autres ont fait, faut chercher des tutos, faut se casser la tête. Et tout ce travail en amont, donc par exemple savoir qu'au premier coup d'œil un master s'ouvre au peigne, et ben on est sur le chantier, et le master il va pas nous poser de problème vraiment longtemps, parce que le fabricant nous a offert une faille, il a laissé une belle faille à l'intérieur, on va l'exploiter. Pareil, il y a des outils, c'est des outils de cochon, ça, c'est des aiguilles juste pour racler comme un cochon certains cylindres radio bas de gamme, et puis de temps en temps plus haut de gamme avec de la chance. Et ben faut pas hésiter, commencer le crochetage en raclant, et puis des fois ça crochette entièrement le cylindre, hein, même sur des marques bien plus réputées. Donc faut pas hésiter à commencer un crochetage comme ça va placer une grande quantité de goupilles, et ensuite on finit à la main, ou alors on a directement l'ouverture. Et puis quand on a eu un échec, et ben on récupère le demi-cylindre restant. Celui-là par exemple je l'ai percé pour une autre vidéo. Et ben si ça avait été sur un chantier, j'aurais récupéré la partie intérieure, j'aurais demandé à récupérer une clé, j'aurais démonté le cylindre pour voir ce qu'il avait dans le ventre, et je me serais entraîné dessus jusqu'à le connaître, si possible un peu par cœur. Et l'idéal c'est toujours de récupérer beaucoup de cylindres, parce que crocheter un cylindre c'est facile, crocheter parce qu'on a pu tomber sur la bonne combinaison, mais si on en crochette un bon échantillon, on peut dire voilà, je parle couramment le Abus D6. Et puis en fait, on va crocheter beaucoup de cylindres jusqu'à monter en gamme, sans même s'en rendre compte. Si on crochette souvent, on va avoir des paliers, mais moins que si on crochette pas souvent, on va vraiment pas évoluer, on va vraiment buter. Si on crochette régulièrement, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'inattaquable, il faut tenter le coup, et sur un malentendu, ça peut marcher. Donc par exemple, là, ce Radial NT, je l'avais neuf dans une boîte, je me suis dit, allez, je vais m'amuser à le chatouiller, et ça faisait pas un an que je crochetais, et pourtant j'ai ouvert ça. Ce Iseo R6, j'étais pas forcément à l'aise avec le R6 à l'époque, pareil, ça faisait peut-être 6 mois que j'avais découvert l'ouverture fine. Puis j'entends parler d'auto-impression, alors je me dis tiens, l'auto-impression ça a l'air pas mal, bon j'évite de la variure, je fous de la cire dedans, je prends ma perceuse avec un outil bricolé vite fait, et merde en fait ça marche super bien, j'arrive à ouvrir mon Iseo R6. C'est pas forcément utilisable sur le terrain, mais ça valide un principe, et ce principe-là pourra être utilisé d'autres façons. Et t'as beau savoir crocheter des super cylindres, si tu sais pas ouvrir une porte sur laquelle il est monté, c'est pas la peine. Donc il faut aussi s'entraîner sur des cylindres à boutons, sur des cylindres avec les clés de l'autre côté, et c'est comme ça qu'on va vers le non destructif au maximum. Et voilà, ça c'est la fin d'une séance d'entraînement, il y en a de partout, on a eu des échecs, on a eu des réussites, mais dans tous les cas, on a progressé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez fait vous aussi pour progresser. Donc likez la vidéo, ça m'aide beaucoup, partagez, abonnez-vous, et à bientôt.